Merci Corentin. Je suis très content d'être là ce soir. C'est vraiment un immense plaisir. C'est une immense joie. Je vous remercie tous d'être là, déjà avant même de commencer. Je remercie aussi l'équipe du TEDx École des Ponts, surtout la grande Clémence. Je pense qu'on peut l'applaudir une fois de plus. Merci. Alors, je me représente. Voilà, je m'appelle Simon Weisberg, et qui est Slim. Je suis en deuxième année à l'École des Ponts, j'ai 20 ans. Et aujourd'hui, sur le thème du virage, je viens vous parler d'un sujet qui me passionne. Et ce sujet, comme Corentin vient de le dire, c'est le sample. Et plus grossièrement, je vais vous parler de musique. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sample, ne vous inquiétez pas, je vais y venir assez vite. Et ceux qui s'étonnent du fait qu'un futur ingénieur vienne vous parler de musique, je les comprends. Mais en même temps, je viens vous parler de mon histoire. Et mon histoire, eh bien, elle a lieu à la fois dans le monde de la musique et à la fois dans le monde de l'ingénierie, parce qu'elle commence en même temps dans les deux cas. Quand j'étais tout petit, ce qui me passionnait, c'était l'invention, c'était la création. Moi, j'adorais les Lego. Dans le Picsou Magazine, mon personnage favori, c'était Géotrouve-Tout, c'est l'inventeur un peu fou qui crée toutes les machines. Et donc, naturellement, ce que je voulais faire plus tard, c'était être inventeur. Sauf que quand j'expliquais ça à mon père, bah forcément, il a ri un peu, c'est naturel. Et ensuite, il m'a expliqué que inventeur, c'était un métier qui n'existait pas complètement, mais ce qui s'en rapprochait le plus, c'était ingénieur. Et qu'il se trouvait par hasard qu'un de ses meilleurs amis, Emmanuel, était lui-même ingénieur. Donc moi, je suis un petit garçon, j'apprends qu'un adulte proche de moi en plus fait le métier de mes rêves. Tout de suite, je le prends comme modèle. Et à cet âge-là, voilà, on est un peu jeune, on cherche potentiellement ses passions, peut-être des nouveaux sports, peut-être un instrument de musique. Et puisqu'Emmanuel il jouait de la batterie dans des groupes, eh bien moi, j'avais aussi envie de faire comme mon modèle, de jouer de l'instrument le plus cool du monde, de jouer de la batterie. Alors ça, c'est le premier virage, c'est là que ça commence, mon goût pour la batterie. Sauf que le problème, c'est que pour une raison assez étrange, proche de chez moi, c'est impossible de jouer de la batterie si on n'a pas un certain âge. Donc je me mets à jouer de la guitare, ça me plaît pas vraiment, mais au moins je me rapproche de mon objectif, qui est de faire de la musique. Alors, ça me plaît pas, je vous l'ai dit, et à un moment, il se passe quelque chose de génial. Mon modèle, Emmanuel, il décide de m'offrir une de ses batteries. C'est là que l'histoire, elle commence réellement. Je me mets à jouer de la batterie, ça me passionne complètement, j'en fais tout le temps, je prends des cours. Et la batterie, c'est super, c'est un instrument de groupe, ça tout le monde le sait, donc ce qui est bien, c'est que facilement, on peut intégrer des groupes. Et donc, j'en intègre plusieurs au fil des années, je m'amuse beaucoup, on fait des scènes, on vit des expériences fabuleuses entre amis. Mais comme je viens de vous le dire, la batterie, c'est un instrument de groupe. Et donc, tout seul, on s'ennuie un peu. Ça, c'est jusqu'à ce que le deuxième virage ait lieu. Un moment où j'ai découvert un objet qui s'appelle le drumpad, que je vais vous présenter juste après. Le drumpad, c'est un outil qui permet d'enregistrer ses batteries et de garder des souvenirs des musiques qu'on a jouées. En tout cas, à l'époque, pour moi, c'est ça. Sauf que quand je m'en procure un, j'obtiens aussi un logiciel de musique et donc je commence la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et je découvre que au-delà de pouvoir enregistrer des batteries, je peux en fait créer des morceaux, ajouter des instruments virtuels, des guitares, des pianos, etc. Mais moi, je viens de la batterie, j'ai aucune base en mélodie. Sauf que heureusement, à ce moment-là, je suis dans des groupes et j'ai des copains musiciens qui m'apprennent un petit peu la guitare, le piano, la basse. Je me mets aussi au saxophone et je commence à connaître quelques bases mélodiques, même si c'est pas mon point fort. Moi, je vous l'ai dit, c'est les batteries. Donc, je me mets à faire ça, je fais des instrumentales, et nécessairement, je suis un petit peu limité par mes qualités mélodiques qui sont assez moindres. Ça, c'est jusqu'à ce que le troisième virage de mon histoire ait lieu. Je me balade gentiment sur YouTube et je tombe sur une vidéo qui s'appelle Le sample de Seb Lafrite. Alors voilà, le sample, on y vient enfin. Qu'est-ce que c'est? Si on traduit de l'anglais, tout simplement, un sample, c'est un échantillon. Donc le sample, c'est une technique musicale qui consiste à prendre quelque chose qui existe déjà, un échantillon musical, et en faire une nouvelle création. Donc par exemple, un break de batterie, un riff de guitare, une ligne de basse, et ça peut même être un instrument qui n'est pas mélodique, une pub ou je ne sais quoi. Bon, si c'est pas très très clair, maintenant je vais vous faire écouter des extraits. Alors ce sera uniquement pour vous dans la salle, parce que sur YouTube c'est un peu compliqué de diffuser les extraits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter un sample original,
Et ensuite, je vais vous faire écouter les musiques qui contiennent ce sample. Et je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je vous fais écouter ensuite. Bon, désolé, j'ai coupé le drop. Alors, je vous l'ai dit, je vous ai fait écouter Hank Crawford, Wildflower. C'est un son qui sort en 1973. C'est pas du rap. Et pourtant, le beatmaker, c'est-à-dire le producteur, celui qui fait les instrumentales de Tupac, 20 ans plus tard, il entend ça et il se dit « je vais en faire quelque chose ». Obtenir Tupac sur un sample, c'est quand même assez phénoménal. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas juste Tupac. Et là, je vous fais écouter quelques extraits, mais en réalité, il y en a beaucoup plus qui ont samplé ce son. Parce que 10 ans après, on a Kanye West qui sort un son, Drive Slow, sur son deuxième album, contenant là encore le même sample. Les années passent et c'est 20 ans plus tard, l'an dernier, que Central C sort Retail Therapy, contenant là encore le même sample. Vous le comprenez, je vous fais écouter du rap, c'est pas un hasard. C'est parce que le sample, l'histoire du sample, fondamentalement, elle est liée à l'histoire du rap. Parce que le rap, ça naît avec le mouvement hip-hop, avec les DJ, qui ont l'art de utiliser des musiques qui existent déjà pour en faire quelque chose de nouveau. Et donc, quand les premiers rappeurs arrivent, forcément, les beatmakers utilisent la même technique que les DJ et utilisent le sampling à l'aide de machines qui s'appellent les samplers, qui existaient avant les ordinateurs. Et c'est comme ça qu'est né le rap. Forcément, ça a continué comme ça, jusqu'à ce que dans les années 2000 à peu près, et notamment grâce à Kanye West, on puisse dans le rap sortir du sample, avoir des propres compositions musicales qui sont propres aux instrumentales, et grâce aux ordinateurs, on peut composer de nouvelles mélodies. Donc oui, le sample, c'est vraiment lié au rap, mais ce qui est important que vous compreniez pour moi, c'est que le sample, ça va bien au-delà du rap. Le sample, c'est présent absolument partout. Quand vous entendez Michael Jackson chanter Mamacé, Mamasa, Mamakosa, c'est un sample de Manu Dibango. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment les droits et il a reversé un petit peu d'argent. Quand vous entendez Mama Mama au début de Poker Face de Lady Gaga, c'est un sample de Ma Baker, c'est de la disco, ça n'a rien à voir. Et là, c'est juste une phrase qui a été samplée. Quand vous écoutez quasiment tout des Daft Punk, sauf le dernier album, c'est du sample. Le sample, c'est absolument partout. Concrètement, c'est à la musique un équivalent de ce qu'est la citation à la littérature. Alors, oui, il peut y avoir des problèmes de droit d'auteur, comme je viens de vous le dire. Ce n'est pas nécessairement le cas. On peut acheter les samples, acheter les droits d'auteur, et il y a aussi une certaine prescription pour certains sons au bout d'un certain temps. Ou alors, on peut faire ça dans son coin, comme moi, et voler un petit peu les droits. Bref. Mais là, je vous ai parlé du sample et la façon dont j'ai atterri dans ce domaine absolument miraculeux qui me passionne. Maintenant, il est temps pour moi de revenir au lien entre la musique et mes études d'ingénieur. Vous le savez, je vous l'ai dit, je suis au pont. Et avant ça, j'étais en prépa. Et vous le savez aussi, c'est une période hyper sympathique où on a vraiment beaucoup de temps pour soi. C'est super détendu, c'est un régal. Et en prépa, j'écoutais déjà énormément de rap. Et la musique que je faisais, c'était déjà des instrumentales. Et je faisais aussi du sample. Mais j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour m'y consacrer. Donc, de temps en temps, le week-end, pour me détendre, pendant les vacances, j'avais le temps de faire un petit peu de musique, de faire quelques instrumentales. Et par hasard, je me suis même retrouvé avec un de mes meilleurs amis maintenant, qui lui aussi est beatmaker, et donc on faisait ça ensemble. Sauf que j'ai pas vraiment le temps de faire ça en prépa. C'est un petit hobby pour me détendre, c'est la prépa qui occupe toute la place dans mon esprit. Mais quand arrive la deuxième année, l'année de la spé, et les vacances de décembre plus précisément, je me retrouve dans un moment qui est fatidique dans la vie de quelqu'un en prépa, un moment qui va être vraiment décisif pour les concours, et pourtant, je me retrouve seul chez moi pendant toutes les vacances. Mes parents et mon petit frère sont partis voir mon grand frère qui est à l'étranger. Tous mes amis sont partis parce que c'est Noël. Moi, je viens de me séparer de ma copine. Je fume 850 cigarettes par jour. En gros, ça va pas trop. Et là, la musique, au-delà d'être un moyen de détente pour moi, ça devient un besoin d'expression qui est vraiment intense. Et pour la première fois, je passe de sampler un truc un peu aléatoire et en faire une instru, à sampler un truc un peu aléatoire, en faire une instru et écrire un texte. À ce moment-là, c'est un petit peu le dernier virage de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Je réalise que, au-delà d'être beatmaker, j'ai envie d'être rappeur.
j'ai envie d'écrire mes textes, j'ai envie de créer des histoires. Et ça, quand je suis en prépa, j'ai hâte d'avoir le temps de le faire. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis au pont. Et depuis que je suis au pont, je me consacre pleinement à un album qui prend réellement beaucoup de temps, de l'argent aussi, et qui prend ma passion, mais c'est ce que j'adore le plus au monde. Mon album, il s'appelle Sample de rêve. Vous l'avez compris, il est consacré aux samples. 100% des instrus sont faites par moi, à partir de samples, et j'écris tous les textes. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et bientôt peut-être, vous pourrez l'entendre. Alors vous avez compris, le sample pour moi, au-delà d'être une technique musicale qui consiste en elle-même à être un virage, partir de quelque chose et aller autre part, bah, c'est le virage qui a changé ma vie, qui a fait que j'ai réalisé les rêves du petit garçon que j'étais, qui avait envie d'être comme son modèle, qui avait envie d'être musicien et ingénieur. Là, c'est en train de se passer et pour moi, c'est absolument génial. Je suis en train d'essayer de m'inscrire dans la lignée des artistes que j'adore et que j'admire, qui sont plus que juste des beatmakers, qui sont réellement des artistes, qui créent toute leur musique. Quand je dis ça, je pense à Kanye West, je pense à Dr. Dre, J. Cole. En France, Jean Jass et Agent Crack, c'est les plus connus qui font ça. Et concrètement, je suis en train d'essayer de réaliser mon rêve. Mais bon, assez de théorie, passons à la pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Slim fait une musique? Il commence par ouvrir son super logiciel magique et faire en sorte qu'on l'entende quelque part. Je crois bien que c'est par là. Donc, la première chose que je fais, c'est que je récupère une musique, naturellement, que je vais sampler. Dans ce cas-là, elle s'appelle In a Sentimental Mood de Chet Baker. C'est mon cher coloc qui me l'a fait découvrir. Et ce que je fais, c'est que je la découpe en morceaux, les morceaux qui m'intéressent, et je les mets sur mon drum pad. Alors, je vous le montre, il est très beau, il est là. Il a plein de petits boutons sur lesquels je peux appuyer et faire jouer les morceaux que j'ai décidé de garder. Je vous les fais écouter. Bon, maintenant j'ai ces morceaux et en général, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu n'importe où pour essayer de trouver quelque chose qui sonne bien. Dans ce cas-là, ça me donne cette boucle. Voilà. Là, je suis en train de construire la base mélodique de mon morceau et c'est déjà sympathique. Mais je crois que vous l'avez compris, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la batterie. Donc, je commence à créer mon pattern de batterie. Je rajoute d'abord une caisse claire, que vous entendez juste ici, que je double avec un snap, un claquement de doigts. Voilà, avec un petit peu de reverb. Je rajoute une deuxième snare, une rim shot, qui vient en contretemps, pour répondre à la première. Ensuite, je rajoute un kick. Là, il commence à se passer quelque chose, je pense que vous le comprenez. Je rajoute des hats, c'est l'élément rythmique. On commence à avoir une basse solide. Je rajoute un deuxième hat qui vient donner du bounce à mon instru. Et enfin, je rajoute un tom qui me sert de basse parce que j'ai décidé de ne pas mettre de basse dans ce morceau. C'est celui qui marque les gros temps. Ok, on a les batteries, c'est cool, mais le sample, il est phénoménal. Il dure 6 minutes et franchement, je pourrais faire 50 instrus avec. Donc, je décide de m'y replonger un peu et de récupérer des nouveaux petits morceaux que je mets sur mon drum pad. Ces morceaux, c'est des notes de trompette. Alors, je crée une contre-mélodie. La voilà. Toute seule comme ça, elle ressemble un peu à rien. Mais une contre-mélodie, bah, elle vient contrer la mélodie originale et rajouter quelque chose. Les deux ensemble, ça donne ça. Voilà, là, on a quelque chose d'assez solide. Je commence à être inspiré. Mais bon, depuis tout à l'heure, je vous explique que je suis passé de beatmaker à beatmaker rappeur. Je crois qu'il est l'heure de montrer ça. C'est Slim. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est un honneur d'être là pour vous. Yeah. Hein.
J'arrive, je trafique un sample. Je me laisse porter, c'est la magie de l'instant. C'est pas un don, c'est de la pratique intense. Bah ouais, je fais du son depuis quasi 15 ans. Quasi 15 ans, le mood est sentimental. Le rap c'est ma vie, donc avec je veux la gagner. Faire de l'argent, changer les sentimentales. Mais bon, je reste ici, les gens sont sympas. Y a la cantine en face. Je rajoute un kick, une caisse claire, des hâtes qui raffolent comme une Winchester. Je parle mieux que tout le monde, les autres ils devraient se taire. J'écris des textes, des rimes en or, pas à 10 sesterces. Ah oui, je sais le faire, j'ai que des samples de fou, je crois qu'ils y seraient fiers. Je suis trop à l'aise comme un petit pépère. Retiens mon nom, moi c'est Slim Weisberg. Et petite trompette, deuxième partie du sample. C'est pas de l'encre, c'est des larmes et du sang. Je parle et tu penses à ta vie sage qui manque de sens. Mais moi je le trouve dans les virages. Émerveillement sur vos visages et émerveille quand je titube tard. Slim c'est un rêve ou un mirage, je sais pas, je m'en bats des limites d'âge. Je veux percer à 20 ans, faire des scènes et du son à plein temps. Les cours c'est cool mais je veux ça maintenant. J'ai l'impression d'être Flash McQueen et d'attendre la maintenance. Donc j'appelle Guido. Dans mes rêves y a des plaques et c'est pas le bruit de l'eau. J'espère que je vous ai marqué comme Despacito. Petit salut mais je tèche pas de sitôt. Merci à tous.